Après l'international, parlons à présent de la GCI avec son président pour l'exercice 2014. Il s'agit de M. Samuel Faye. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Faye. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous. Vous êtes là pour nous parler de la GCI. Pouvez-vous alors là, comme ça, revenir sur l'historique de cette organisation? Merci. Alors la Jeune Chambre est une organisation qui a pris naissance aux États-Unis. Donc initialement, l'association qui regroupait ces jeunes était dénommée Association des jeunes hommes pour le progrès. La vocation de l'association était de promouvoir le développement des jeunes. C'était en 1915. Au fil de son évolution et pour renforcer son action, la Jeune Chambre s'est mise en partenariat avec la Chambre de commerce. Et de ce partenariat est intervenu un changement de dénomination. Donc d'Association des jeunes hommes pour le progrès, la Jeune Chambre est devenue Jeune Chambre de commerce. Quand l'organisation s'est ouverte au monde, elle est devenue Jeune Chambre internationale. Et aujourd'hui, elle est présente dans plus de 120 pays à travers le monde. Donc voilà pour ce qui est de l'historique de sa création. D'accord, justement un historique qui fait parfois polémique au niveau de la dénomination. Alors à l'ordre du jour, la semaine dernière s'est tenue la Convention locale 2014. Pouvez-vous y revenir? D'accord. Alors la Convention locale est l'activité qui clôt le mandat en principe. C'est une rencontre particulière où les membres de la Jeune Chambre se regroupent pour dresser le bilan de l'année écoulée, parce que l'année Jeune Chambre, c'est 1 an. Les bureaux sont élus pour un mandat d'1 année. Et à la fin de l'année, le bureau sortant a l'obligation de rendre compte. Rendre compte par rapport au bilan, mais aussi tracer des perspectives pour le mandat à venir. Et la convention locale s'inscrivait dans cette philosophie, dans cette logique. Il y a eu un message fort qui a été lancé, un message qui est lié au thème du mandat. Parce qu'à chaque convention locale, les membres de la Jeune Chambre choisissent de communiquer à l'endroit de la société sur un thème bien défini. Le slogan du mandat, c'était « Osons inventer l'avenir ». Donc à ce titre, une conférence, une belle rencontre s'est tenue autour de ce thème « Osons inventer l'avenir ». D'accord, il y a également eu l'apport de 2 ou 3 ambassadeurs, si je ne me trompe pas, et également d'un parrain. Pouvez-vous également en parler de cet apport qu'ils ont apporté, parce qu'il s'agit quand même de personnalités importantes qui ont une expérience, qui ont apporté certainement une expérience à cette organisation pour cette année? D'accord. Alors, distinguons le parrain de l'ambassadeur. Le parrain est la personne qui, sur année, choisit d'accompagner la Jeune Chambre. Pour l'année 2014, le parrain du mandat, c'était M. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre. Les ambassadeurs à la Jeune Chambre sont des personnes qui se sont distinguées, qui ont eu une contribution remarquable sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et de par cette contribution, la Jeune Chambre les choisit et décide de les distinguer. Donc pour cette année, notre Assemblée s'est réunie et 2 personnalités ont été choisies. Il y a eu des ambassadeurs qui ont été distingués au cours d'un événement antérieur. C'était Mme Adama Paris, le Dr Kassé et M. Tahi, le directeur général adjoint de la BOA, qui étaient 3 ambassadeurs qui ont été distingués lors du concours d'art oratoire. Pour la convention locale, l'Assemblée s'est aussi réunie et a choisi 2 personnalités, M. Babacar Ngom, PDG du groupe Sedima, et Mme Léna Sendien. Le choix est basé sur leur contribution, je le disais tantôt. M. Babacar Ngom est un leader émérite, un grand industriel, une fierté nationale. Mme Léna Sen a eu une brillante carrière aux États-Unis. Elle a fait le choix du retour au bercail et aujourd'hui, elle s'investit pour le développement de son pays. Et c'est ces critères-là qui nous ont permis de les choisir comme ambassadeurs et aussi comme intervenants pour la conférence. Parce que quand on parle de « Osons inventer l'avenir », c'est des personnes qui chaque jour s'investissent pour inventer un meilleur avenir pour nos communautés. D'accord, et aujourd'hui, s'il vous fallait dresser un bilan de la GCI, quelles en ont été les réalisations? Les réalisations sont intervenues dans les différents domaines d'opportunités parce qu'à la Jeune Chambre, notre mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes pour leur permettre de créer des changements positifs. Mais ces changements positifs se créent à travers des domaines d'opportunités. Nous intervenons dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'internationalisme, dans le domaine communautaire et dans le domaine individuel. Dans le domaine communautaire, les projets phares sont intervenus. C'est le projet Cancer, qui est un projet qui vise à lutter contre les cancers féminins. Nous l'avons délocalisé à Thilogne, donc 400 femmes ont été dépistées au niveau de la localité de Thilogne et de Matam du cancer du sein et du col. Et nous avons mis à profit notre séjour au niveau de cette zone pour rencontrer les populations, pour échanger avec eux et aussi pour leur offrir des soins de santé gratuits.
Dans le domaine des affaires, on a tenu la traditionnelle rencontre networking, qui est une activité qui regroupe des jeunes entrepreneurs qui se mettent ensemble pour voir quelles sont les possibilités de partenariat, quelles sont les synergies possibles. Dans le domaine individuel, c'est un programme de formation annuel. À la Jeune Chambre, quand on parle de domaine individuel, ça a un fondement sur notre credo. On dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc, chaque individu renferme un potentiel qui doit être développé. Et la Jeune Chambre établit chaque année un programme de formation qui vise à renforcer le leadership des jeunes et qui vise à renforcer leurs capacités. Enfin, dans le domaine de l'internationalisme, c'est la vie de l'organisation à l'international, parce que la Jeune Chambre, je l'ai dit tout à l'heure, est présente dans plus de 120 pays à travers le monde. On a des rencontres qui regroupent régulièrement des communautés Jeune Chambre. On a eu la conférence de zone où des membres de la Jeune Chambre Dakar numéro 1 et au-delà de la Jeune Chambre Sénégal ont participé. On a le sommet du partenariat qui se tient chaque année à New York, pour lequel il n'y a pas eu de participants. Et on a dans quelques jours, à partir du 22 novembre, le congrès mondial. Donc au niveau de ce congrès, toutes les communautés Jeunes Chambres à travers le monde, à travers les 100 pays seront ensemble et on y aura aussi des représentants. Pourquoi c'est un domaine d'opportunité? Parce que c'est un domaine qui permet aux jeunes de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres réalités, qui ont d'autres valeurs et cela permet un enrichissement mutuel. D'accord. Et on ne saurait vous laisser partir, peut-être un message à l'endroit de ceux, à l'exemple des jeunes entrepreneurs qui aimeraient peut-être intégrer la Jeune Chambre et qui ont certainement une pierre à apporter à l'édifice pour la construction et le développement en tant que jeunes. Alors un message à leur adresser? Nous lançons un message aux jeunes entrepreneurs parce que la Jeune Chambre fait la promotion de l'entrepreneuriat à travers des projets, dont celui que j'ai cité, le projet Networking, et un autre qui se tiendra en principe au mois de décembre, qui est le Dakar Business Forum. Nous leur lançons un message parce qu'au-delà de ces projets, la Jeune Chambre leur offre des opportunités de formation et de renforcement de capacités qui leur permettront d'optimiser leurs chances au niveau du marché. Mais au-delà, nous lançons un message à toute la jeunesse parce que la vocation d'une association, c'est de créer un changement positif. C'est le concept de citoyenneté active que les membres de la Jeune Chambre prônent. Tous les jeunes, aujourd'hui, doivent s'investir dans la recherche de solutions pour leur communauté. Et c'est le message que nous lançons aux jeunes, qu'ils viennent nous rejoindre. Unis, nombreux, nous aurons un impact plus fort pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de nos communautés. Merci M. Faye d'être passé sur ce plateau du journal. Bonne chance à vous et bonne continuation.